Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler aménagement et organisation des balcons potagers. Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, c'est vraiment le moment de le faire, puisque les légumes d'été sont mis en place en général aux alentours du mois de mai. Donc c'est parti pour quelques conseils pour bien commencer. La première chose importante à garder en tête, c'est le poids de ce que vous allez mettre sur votre balcon. Les accidents avec un effondrement de balcon lié à un surpoids sont rares, mais il est important de faire en sorte de ne pas porter atteinte à la structure de votre bâtiment. Il existe une norme qui fixe la résistance des balcons dans les immeubles récents, et cette norme, qui date de 1986, elle est de 350 kg par mètre carré. Pour les bâtiments plus anciens, il est possible de demander ce renseignement auprès du syndic de copropriété, si vous êtes propriétaire, ou le demander à votre propriétaire si vous êtes locataire et c'est lui qui fera la demande. Pour vous faire une idée de ce que cela représente, on va calculer le poids d'un de mes grands bacs. J'ai regardé sur le site de la jardinerie où je les avais achetés. Il n'y a pas mention du poids, ce qui est dommage. Mais les bacs en plastique ne sont pas lourds et c'est d'ailleurs pour cette raison que je les ai choisis. On va dire en gros 5 kg. Avec les dimensions, j'ai calculé la contenance du bac. Elle est d'environ 110 litres. Pour le poids du terreau, j'ai regardé sur le sac que j'ai acheté lundi et il est indiqué que les 50 litres pèsent 15 kg, ce qui représente 33 kg pour les 110 litres. Et donc avec le poids du bac en comptant large, ça fait à peu près 40 kg. À cela, bien sûr, il faut ajouter le poids des plants et des légumes qu'on récolte au fur et à mesure, mais aussi le poids de l'eau, que ce soit l'eau d'arrosage ou l'eau de pluie. Si on double les poids du départ, ce qui me paraît déjà beaucoup, ça fait à peu près 80 kg tout compris. Alors évidemment, en ce moment, je n'ai pas 40 kg de petits pois dans mes bacs, mais il pleut beaucoup et le terreau est saturé d'eau. De plus, je préfère compter large pour avoir une marge de sécurité. Sur ce balcon sud, je dispose de 4 grands bacs avec les mêmes dimensions et donc à peu près le même poids, ce qui fait 320 kg que j'ai bien répartis sur toute la longueur du balcon. Il y a également ces 2 bacs de fraises qui sont un peu plus petits, les pots individuels à l'autre extrémité du balcon, les balconnières. Et si je veux être tout à fait exhaustive, il faut aussi que je rajoute mon propre poids et celui de mon fils s'il est sur le balcon en même temps que moi. Ce balcon mesure environ 7 mètres carrés. À 350 kg du mètre carré, j'ai donc un poids possible de 2450 kg. Et donc on voit bien que je suis très largement en dessous. Le poids n'aurait pas du tout été le même si j'avais utilisé des jardinières en béton ou en terre cuite. Évidemment, les bacs en plastique sont les moins jolis, mais aussi les moins bons pour l'environnement, mais ils sont surtout les moins lourds, et c'est pour ce critère de choix uniquement que je les ai choisis. Alors, comme je l'ai déjà dit, sur le site de Truffaut, par exemple, le poids des bacs n'est jamais précisé. Il y a les dimensions, mais pas le poids, ce qui est quand même un élément indispensable au choix de son contenant lorsqu'on jardine sur son balcon. Autre chose à prendre en compte après le poids, c'est la stabilité de vos installations. Généralement, lorsqu'on jardine sur une petite surface et qu'on souhaite augmenter sa productivité, le conseil c'est d'utiliser la hauteur et donc de faire grimper ses plants. Et là, il faut être vraiment sûr qu'en cas de coup de vent, les structures vont résister et ne pas basculer. C'est le même principe que la grue de chantier. Plus la grue est haute et avec une grande envergure, plus la base doit être lestée. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans une autre vidéo que je mettais les pieds de tomates que dans des grands bacs et pas dans des pots individuels. Les plants de tomates ont une prise au vent importante et si on les plante dans des pots qui sont trop petits, ils peuvent se renverser. Et cela m'est déjà arrivé. Il y a quelques jours, on a eu la tempête Diego. On peut voir l'effet du vent sur le petit framboisier et le petit mûrier qui n'ont pas du tout la même prise au vent qu'un pied de tomate adulte. Et on imagine facilement que ce genre de pot peut se renverser quand il y a beaucoup de vent et qu'il contient un plant qui a une envergure trop importante pour sa taille. Dans le même ordre d'idées, attention aux structures type étagère sur lesquelles on aligne les petits pots. C'est très joli et ça fait gagner de la place puisque là aussi on utilise la hauteur, mais ce n'est pas très stable et en cas de vent important, l'étagère peut se renverser. Et enfin, pour en finir sur ce sujet de la stabilité et des choses qui peuvent tomber, il faut également s'arranger pour que si quelque chose tombe, il tombe sur le balcon et pas à l'extérieur au risque de blesser quelqu'un qui marche sur le trottoir.
Tout ce qui est accroché sur la rambarde du balcon doit donc être suspendu vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Troisième conseil, à moins d'être absolument sûr de ce que vous voulez faire, commencez doucement par 1 ou 2 bacs. Et puis si cela vous convient, vous pourrez augmenter progressivement. J'ai commencé avec 2 grands bacs sur le balcon sud et après, chaque année, j'ai rajouté des contenants, que ce soit d'autres grands bacs, puisque j'en ai 5 aujourd'hui, des balconnières, des pots individuels, ce qu'il me fallait en fonction de mes achats de petits lits fruitiers par exemple, ou le besoin de place pour essayer de nouvelles cultures et augmenter mes récoltes. Cela m'a permis de tester mon organisation, de faire des erreurs comme les tomates dans les pots individuels trop petits, et d'évaluer au fur et à mesure ce que je voulais faire et ce qu'il me fallait comme contenant en fonction de ce qui fonctionnait ou pas sur mon balcon. Cela permet aussi de faire des investissements progressivement, que ce soit les investissements en temps ou en argent. Quatrième conseil, évaluez le temps que vous voulez consacrer à votre balcon. Faire un potager sur son balcon, ça prend du temps. En fonction du nombre de bacs dont vous disposez, cela peut facilement faire 1 heure par jour. Il faut que cela reste un plaisir et pas une contrainte. Si vous commencez à jardiner, c'est du temps qu'il va falloir prendre sur autre chose, et à chaque fois que vous allez rajouter des pots, c'est plus de temps qu'il va falloir consacrer au balcon. D'où le conseil numéro 3 qui était de commencer petit et augmenter si cela vous plaît. Généralement, jardiner, ça me détend, mais il y a toujours un moment dans la saison où j'ai moins d'énergie et où cela devient une corvée pendant quelques jours. Cela peut arriver par exemple quand il y a une canicule, que le balcon sud est une vraie fournaise, mais qu'il faut y aller quand même plusieurs fois par jour pour arroser. Cinquième conseil, fixez-vous un budget et respectez-le. Quand on commence à jardiner sur son balcon, il faut acheter un certain nombre de choses indispensables, comme les bacs et le terreau, et ça peut représenter une certaine somme. S'il est possible de faire des économies sur l'achat des bacs en achetant par exemple des bacs d'occasion, je vous déconseille de prendre du terreau bas de gamme. Souvent, les terreaux les moins chers sont de mauvaise qualité et avec ce genre de terreau, vous n'aurez pas de bonne récolte. Pour les contenants, essayez d'utiliser des pots prévus pour le jardinage et pas des pots faits pour un autre usage. J'ai vu des vidéos où des personnes faisaient des cultures dans des vieux pots de peinture. Évidemment, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a à disposition, mais le principe de faire son potager sur le balcon, ce n'est pas de s'exposer à des substances chimiques. Une bonne façon de faire des économies, par contre, c'est de faire ses semis soi-même. Quand on regarde par exemple ce qui se passe pour les tomates, un sachet de graines ça coûte entre 2 et 4 euros si ce sont des graines reproductibles et bio, et dans un sachet il y a généralement une bonne trentaine de graines. Si vous achetez un pied de tomate, vous allez payer peut-être entre 1,50 € et 10 euros pour des tomates greffées et bio. Et ça, c'est valable pour tout ce que vous pourrez mettre en place dans votre potager. C'est toujours beaucoup moins cher de partir de la graine. En plus du prix, l'avantage de faire ces semis, c'est d'avoir accès à un plus grand nombre de variétés, ce qui va vous permettre de sélectionner des variétés particulièrement adaptées à la culture en pot sur un balcon. Voilà pour ce qui est des premiers conseils et pistes de réflexion que vous pouvez avoir en tête pour commencer un potager sur votre balcon. Je ferai prochainement une autre vidéo où on abordera d'autres thèmes, comme ce qui est possible de semer ou de planter en fonction de l'exposition de votre balcon, le choix des variétés qui sont adaptées à une culture en pot, les méthodes pour garder un terreau riche et fertile sans être obligé de le changer chaque année. Si vous avez des questions particulières sur la culture en pot sur un balcon, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt!